Et pour aborder la question de la reconstruction de la Libye, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Muligui. Vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Tout d'abord, quelle est la situation de la Libye en général, soit politiquement, soit l'état du pays? Alors, en ce qui concerne la question libyenne, je pense qu'on est tous d'accord que l'Égypte a eu une position très claire dès le début que seuls les Libyens ont le droit à s'ajuster et à trouver la meilleure solution pour le conflit intérieur qu'ils ont dedans. Bien sûr. D'autre côté, la non-interférence des affaires internes de la Libye était une décision prise dès le début, malgré qu'on ait les voisins les plus proches de la Libye. Oui. Cela dit, il y avait aussi de réservations en ce qui concerne l'approche de la ligne de Sète, qui représentait pour nous une ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser en ce qui concerne la sécurité nationale de l'Égypte. Alors, je pense que ces trois actes sont les actes les plus importants par laquelle l'Égypte voit la question libyenne et la solution par laquelle on peut vraiment arriver à une résolution finale de ce conflit libyen. Ouais. On trouve que ce qui s'est passé en Libye durant les 10 dernières années, peut-être plus les 13 dernières années, depuis la révolution et puis la guerre à l'intérieur, alors il y a beaucoup de dégâts à l'intérieur du pays. Alors comment l'Égypte pourrait contribuer à la reconstruction de la Libye? En ce qui concerne la contribution la contribution égyptienne pour la reconstruction de la Libye, c'est une question claire. Le plus important, c'est de rétablir en première instance la sécurité et la paix sur tout le territoire libyen. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Une fois cela est arrangé, il serait possible de l'Égypte à intervenir en tout ce qui concerne la reconstruction. Mais avant tout, on doit restaurer la sécurité, on doit restaurer la paix dans tout le territoire libyen. Je pense que c'est la question la plus importante. Et d'ici viennent toutes les initiatives que l'Égypte avait toujours entamées. Maintenant, il y a certainement une crise dans les relations, je trouve, et que cette crise est due à un malentendu très clair parce que l'Égypte toujours avait une décision de ne pas se mêler dans les affaires internes de la Libye, de ne pas prendre des côtés dans le conflit interne libyen. Oui. Mais certainement, vous savez que, étant donné qu'on est le voisin le plus proche, alors on attend beaucoup plus de nous, ce qui cause parfois des malentendus tels que le malentendu actuel. On vient de suivre dans le reportage qu'on a diffusé tout à l'heure qu'il y a 20 000 travailleurs égyptiens qui travaillent actuellement, ou bien durant 2024 en Libye. Le rôle en tant que diplomate bien sûr, le rôle du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de ces Égyptiens qui travaillent là-bas, point de vue sécurité, point de vue travail, contrat, etc. Quelles sont les facilités présentées par le ministère? Alors, premièrement, on doit insister que les relations politiques entre les deux pays ne doivent pas affecter les relations entre les deux peuples. Bien sûr. Et que les Égyptiens qui sont en train de travailler en Libye doivent être garantis de tous les côtés du conflit libyen, leur sécurité, quoi que ce soit le problème politique qui englobe les deux pays. Mais cela ne doit jamais affecter les Égyptiens là-bas. Quand vous avez cité, je pense qu'il y a déjà même beaucoup plus que 20 000 Égyptiens, mais en ce qui concerne cela, ces Égyptiens doivent être sécurisés, quoi qu'ils continuent leur travail tel qu'il est demandé, ou bien qu'ils veulent rentrer. On doit sécuriser le passage libre et sécurisé pour qu'ils puissent rentrer au pays s'ils le désirent. On espère qu'on ne va pas aboutir à ce point-là, mais qu'on peut trouver une solution pour ce malentendu, comme je viens de le préciser, pour pouvoir reconstituer les relations entre l'Égypte et la Libye d'une manière très adéquate, telle qu'elle a toujours été. Tous les partis libyennes, en général, ont toujours eu confiance
la position du gouvernement et du président d'Égypte en ce qui concerne le conflit interne de la Libye. Je pense que pendant plusieurs années, depuis le début de ce conflit interne, et que l'Égypte a maintenu toujours sa position qui ne voulait pas vraiment prendre le côté d'un des deux partis. Et cela a été clair à plusieurs niveaux, et que maintenant il est le temps de récapituler tout cela et de instituer les relations sur ces bases-là dont je viens de parler. Ouais. Là, la Libye était le théâtre d'un conflit international, si vous voulez, c'est-à-dire il y a eu soit la Turquie, la Russie, peut-être parfois l'Italie, quelques autres pays qui se battaient sur le territoire libyen il y a quelques années. Où en est aujourd'hui? Est-ce que vraiment ces pays se sont retirés et maintenant ce sont les Libyens qui défendent leur patrie ou bien qui construisent leur patrie tout seuls? Non, malheureusement, je pense toujours qu'il y a une intervention dans les affaires internes de la Libye par plusieurs forces. Je ne vais pas nommer qui ils sont, mais on sait déjà qu'il y avait des intérêts dans plusieurs des partis de prendre un pouvoir additionnel avec un support d'un pays étranger, ce qu'on a vu déjà, ce qu'on n'a pas été d'accord d'ailleurs pour cela, et toujours on avait parlé d'une solution libyenne pour la crise libyenne sans intervention d'autres puissances étrangères. Je pense que toujours il y a des manipulations des forces étrangères qui sont là-bas, qui sont d'ailleurs malheureusement invitées par quelques-uns des partis libyens pour consolider leur position interne vis-à-vis leurs rivaux, et du coup ils ont essayé toujours à trouver une puissance étrangère pour consolider leur position. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé quand même des relations égypto-libyennes ainsi que le rôle que doit jouer l'Égypte pour la reconstruction de la Libye et le principe de l'Égypte de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures ni de la Libye ni de tout autre pays. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, qui a déclaré hier que l'Égypte continuera à jouer son rôle en aidant le peuple soudanais à surmonter la crise actuelle d'une manière qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Cette déclaration de la part de M. Abdelghati a été faite lors de sa réunion avec le président du Conseil de la souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, en marge de la visite du ministre des Affaires étrangères à Kigali pour assister à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelghati a déclaré dimanche que l'Égypte continuera à jouer son rôle en aidant le peuple soudanais à surmonter la crise actuelle d'une manière qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, soutient les institutions étatiques et répond aux aspirations du peuple soudanais. La déclaration a été faite lors d'une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah el-Burhan, en marge de la visite du ministre des Affaires étrangères à Kigali pour assister à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. M. Abdelghati a été chargé par le président Abdel Fattah el-Sisi d'assister à cette cérémonie.
Abdelati a effectué une rencontre bilatérale avec son homologue rwandais pour discuter des questions d'intérêt commun et des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Il a également eu des discussions avec les ministres rwandais de l'enseignement, de l'agriculture et de l'administration locale. Il a également rencontré les membres de la communauté égyptienne au Rwanda et assisté à une table ronde avec un groupe d'hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda est parmi les plus importants partenaires africains de l'Égypte auxquels elle accorde un large soutien, en particulier dans le domaine de la santé. Le ministre des Affaires étrangères assistera au cours de sa visite avec le célèbre cardiologue égyptien Magdi Yacoub à la cérémonie organisée à l'occasion de l'achèvement de la première phase du centre Égypte-Rwanda de Magdi Yacoub pour la chirurgie cardiaque.